oser être en osmose avec sa nature vraie. Béatrice, on l'applaudit. Merci Richard pour l'introduction. Avec plaisir. Il y a quelque temps, je disais à mon mari, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais dans quelle galère je me suis mise? Comment oser faire une conférence, en plus sur une péniche? Oui, ben, j'ai beau avoir fait de l'aviron, d'avoir ramé, mais là j'ai vraiment ramé. Et là je suis là devant vous et je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Mais il faut toujours oser. Il faut oser les premières fois. Il y a toujours des premières fois. Comme le disait Bruno, après la naissance, le premier cri, les premiers pas, les premières paroles. Et moi, je me souviens de mes premières fois. La première fois que j'ai dû aller acheter une baguette de pain, toute seule, je devais avoir à peu près 7 ans. Il fallait que j'aille parler à des inconnus, que je dise bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Ça m'impressionnait du haut de mes 7 ans. Je ne voulais pas, mais je n'ai pas eu le choix, j'y suis allée. Mais en revenant, ben, j'étais contente, et puis j'étais fière de moi. Et avec ces petits pas, on gagne un petit peu en confiance. Et derrière, il y a toujours un cadeau de ces premières réussites, de ces premières fois, quand on ose. Après, ben, je pouvais aller acheter mes bonbons toute seule à l'épicerie du coin. Et puis ensuite, à 14 ans, mes parents avaient décidé de m'envoyer en séjour linguistique en Angleterre. Alors là, j'étais mais complètement affolée. Moi, aller en Angleterre? Mais c'est pas possible. Mais je ne vais rien comprendre. Et puis ils vont pas me comprendre non plus. Because I didn't speak English very well. Donc j'y suis allée, j'ai pas eu le choix, j'ai eu beau pleurer, trépigner, mais non, j'ai dû y aller. Mais quand je suis revenue, it was amazing. C'était génial, j'étais ravie. Et après, j'y suis retournée. Isn't it? Ensuite, il y a eu la première fois, quelques années plus tard, où je suis allée au cinéma toute seule. À votre avis, quel âge j'avais? Une petite idée? J'avais 40 ans. Et oui, des fois, hein, on prend son temps. Et je voulais aller voir un film et mon mari ne voulait pas. Donc il me dit, mais vas-y toute seule, c'est pas grave. Moi, ça me dit rien, ce film-là. Et moi, j'ai dit, enfin plutôt la petite voix là-haut. Mais, ah non, 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 c'est pas possible. Aller au cinéma toute seule, non mais la honte, c'est pas possible. Puis il insistait. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller voir ce film. Donc j'y suis allée. Donc me voilà, j'arrive devant le cinéma. Et vous savez, j'arrive. Et qu'est-ce que je vois? Ben, j'étais pas seule à être toute seule. Il y avait plein de toutes seules. Ah ouais? Génial. Du coup, ben, j'y suis retournée. Et donc, vous voyez, quand on ose les premières fois, on a peur, mais on en sort grandi. Et notre confiance en soi grandit. Il y a toujours une récompense derrière les premières fois. Et je vais vous donner une astuce, quelque chose qui peut vous aider à oser. Oser les premières fois pour oser le changement, pour aller de l'avant. Ce sont les valeurs. Connaître ses valeurs. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous savez ce que c'est que les valeurs? Les valeurs, c'est votre ADN, c'est qui vous êtes. C'est qu'est-ce qui vous met en énergie. Qu'est-ce qui va vous aider aussi à faire des choix?
à prendre des grandes décisions dans votre vie aussi. C'est très important, les valeurs. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous rapprocher d'un des coachs, là. Il y en a pas mal dans la salle. Ils pourraient vous aider. Et moi, mes valeurs, entre autres, il y a la fidélité, la loyauté, l'intégrité, l'osmose avec la nature et l'amour. Et par 2 fois dans ma vie, ces valeurs m'ont permis de prendre des grandes décisions. D'abord dans mon couple. J'étais mariée. Parce que quand je vous parlais de mon mari, c'est le deuxième. Là, je vous parle du premier. Donc j'étais mariée depuis 20 ans. Donc mariée, 3 enfants, 3 filles magnifiques qui sont là dans la salle. Donc mariée depuis 20 ans, 3 enfants, 2 chiens, un lapin, des poissons rouges et une magnifique maison. Et 2 voitures aussi. Mais cette vie-là, je pensais que j'étais heureuse. En fait, je ne m'écoutais pas. Mais bon, la vie était là, j'étais occupée, je passais beaucoup de temps avec mes enfants, je me suis arrêtée de travailler pour les élever, pour passer vraiment du temps avec elles. C'était hyper important pour moi. Mais ça ne suffisait pas. Jusqu'au jour, il y a eu un déclic. C'est le jour où je me suis rendu compte que mon mari en aimait une autre. Alors là, ça a été la catastrophe. Je ne vous dis pas dans quel état j'étais. Je ne sais même plus moi dans quel état j'étais d'ailleurs. Mais en tout cas, ça n'allait pas fort. J'ai pu hurler ma colère. Ma valeur, fidélité, loyauté, elle était heurtée, meurtrie. Et là, je me suis dit, non mais tu peux pas continuer comme ça. Mais j'osais pas. Et puis, vous avez toujours les bons conseils. Non mais tu peux pas, attention, pour les enfants, etc. Mais oui, mais justement, parce qu'il y avait les enfants. Parce que pour les enfants, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'ils voient leurs parents bien séparés que mal ensemble. Et que pour être bien avec elles, il fallait que je sois déjà bien avec moi. L'amour de soi, comme on disait tout à l'heure. Donc moi, ma solution, ça a été le divorce. Et derrière, comme je vous disais, donc j'ai osé demander le divorce parce que c'était pas facile et j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis moche, je suis grosse, tout ce que vous voulez, je vais jamais rencontrer quelqu'un, etc. Eh bien si, c'est arrivé. Comme quoi. Et donc, tout ça, vous voyez que les valeurs, quand elles sont heurtées, vous le sentez directement. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie, la force pour oser prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Une autre fois où ces valeurs m'ont aidée, c'est dans le cadre de mon travail. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière dans la finance, 37 ans de finance, une petite bagatelle. Donc ça, inutile de vous dire que ça vous formate et ça vous conditionne. Et j'étais manager de 2 équipes. Tout se passait bien. Il y avait une super ambiance. Vraiment, c'était l'osmose. Et ça faisait même des envieux. Il y en avait certains qui me disaient « T'as pas une petite place dans ton équipe là, ça a l'air d'être super. Vous travaillez dans de bonnes conditions, vous rigolez, tout. Vous faites des super parties le soir. Ouais, on s'éclate. » Et ouais, c'était ça, on s'éclatait. Mais en travaillant, on peut travailler dans la bonne humeur. Et puis un jour, la direction, le management, a décidé de changer les règles du jeu pour l'obtention, pour la distribution. Oula, ça retangue à nouveau. Et c'est pas le trac, il est passé. Et donc pour la distribution des bonus, augmentations, promotions. D'un seul coup, ils ont changé les règles du jeu. Et là, ce qu'ils nous proposaient, moi, je n'adhérais absolument pas. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais je ne l'ai pas dit. Et j'ai joué le bon petit soldat. J'ai appliqué les règles. Je vous laisse imaginer les conséquences dans les équipes.
Déjà, moi, j'étais pas crédible, j'y croyais pas, et j'ai appliqué. Et tout le monde s'est rébellé. Eux, ils ont osé dire qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils n'étaient pas contents. Mais moi, non. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais mal. J'étais pas en accord avec moi-même. Là, ma valeur intégrité, elle avait été heurtée. Ça allait pas. Et je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'ai encore ma place dans cette entreprise? Est-ce que mes valeurs sont en accord avec les valeurs de l'entreprise? La réponse était non. Donc j'ai décidé de tout plaquer après 37 ans de finance. Toujours pareil, toujours les bons conseils. Non, mais tu peux pas. C'est vrai, c'était difficile. J'étais assurée d'un bon salaire jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, tranquille et tout. Mais je ne me voyais pas, les quelques années qui me restaient à faire, de les faire dans ces conditions. J'allais pas, c'était pas possible. Du coup, j'ai décidé de tout plaquer, de tout quitter. Mais ça m'a pris 2 ans. 2 ans de réflexion quand même. C'est pas facile de prendre cette décision. Et j'ai profité de ces 2 ans pour me former, parce que j'ai réfléchi, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'humain, les relations humaines. Aider les gens, les accompagner, les faire grandir. Donc, je me suis d'abord formée à la sophrologie. Et puis, comme ça ne suffisait pas, je suis, comme pas mal d'ici, vous allez deviner, bizarrement, je suis coach en neurosciences. C'est bizarre, hein? Et donc, j'ai quitté la banque. Et me voilà ici. C'est là que j'ai un petit trou. Et donc, aujourd'hui, je suis contente d'être là avec vous. Les ingrédients. Et donc, vous savez que c'est bientôt Noël, hein, dans 1 mois et demi à peu près. Donc, je vais vous faire un cadeau. Parce que pour arriver à tout ça, ça m'a permis d'être alignée, d'être en osmose. Il n'y a plus personne en régie. Je sais pas, je vois rien. Ah si, plein feu. Donc pour faire ça, j'ai 5 ingrédients. C'est ma recette. Pour pouvoir oser et aller de l'avant, il faut d'abord, comme vous voyez à gauche, savoir qui vous êtes. Et pour ça, il faut savoir où vous en êtes dans votre vie, dans tous les domaines de vie. Et une fois que ça, vous le savez, ça va vous permettre de prendre le chemin pour savoir où vous pouvez aller. Ensuite, il va falloir que vous appreniez à vous respecter et à respecter vos valeurs pour être aligné. Ensuite, ah oui, il faut avoir une bonne posture. Parce que quand je vous disais que j'étais au travail, que ça se passait mal, en fait, j'allais au boulot, j'avais la boule au ventre. En fait, j'avais pas envie d'y aller, j'avais plutôt envie de reculer. Donc on est plutôt comme ça. Mais là, quand on est comme ça, complètement replié sur soi, on est incapable de prendre une bonne décision. Il faut plutôt être comme cet arbre, bien ancré dans le sol, bien droit. Vous pouvez imaginer, vous voyez, les branches, les bras, ça ressemble à des branches, la tête bien haute. Et là, vous êtes en ouverture et vous pouvez saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Ça va vous permettre de faire des choix de vie. Et puis, il faut savoir se connecter à soi, prendre du temps pour soi, par la méditation, la respiration, ou toute autre activité qui vous fait du bien, où vous prenez rendez-vous avec vous-même. Et puis, ensuite, viennent les passions. Moi, mes passions, c'est dessiner, faire des pastels. Mais c'est aussi, et c'est ma plus grande passion, prendre en photo des couchers de soleil en bord de mer. Il n'y en a pas 2 pareils. Et moi, c'est ma façon à moi de savoir qui je suis.
Quand je suis face au soleil qui se couche, je suis en osmose avec la nature. Et ça me ressource, ça me donne de l'énergie, ou ça m'apaise, ça dépend des besoins, mais j'arrive à puiser ce qu'il faut. Si vous avez des passions, pensez à vos passions, pensez à vous en servir pour vous connecter. Et sinon, essayez de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Et ensuite, c'est un ingrédient magique. Et celui-là, il faut en abuser au maximum. C'est l'amour. Là, il faut vraiment faire un gros nappage d'amour. L'amour des autres, mais l'amour de soi. Il faut d'abord penser à soi. Et quand vous avez tous ces ingrédients, eh bien, ça va vous permettre d'être complètement aligné et d'être en osmose avec votre nature vraie. Et voilà. Et donc moi, en tant que coach, j'accompagne les gens à faire ce chemin-là. Merci. Bravo! Bravo Béatrice.